Le 2 avril 2025, l'administration Trump impose 25% des taxes sur les voitures sud-coréennes et 10% sur d'autres produits. Or, les États-Unis, c'est plus de la moitié des exportations automobiles de la Corée du Sud. Résultat immédiat. Baisse des exportations de 2,1% au premier trimestre. Pour répondre à ça, Séoul sort l'artillerie lourde, 10 milliards de dollars pour soutenir l'industrie automobile et 14 milliards pour booster les exportations via les Chemix. Mais ça ne suffit pas à calmer les marchés. Le won chute à son plus bas niveau depuis 2009, à 1487 won pour 1 dollar, et la bourse recule de 2%. Mais pendant que le commerce tangue, la Corée du Sud investit dans un pari futuriste. Le 10 avril, la Corée du Sud lance officiellement l'alliance K-Humanoid, une méga coalition de 40 acteurs publics et privés avec un objectif clair: dominer le marché des robots humanoïdes d'ici 2030. Parmi les membres, Rainbow Robotics, Samsung SDY, le KAIST ou encore Seoul National University. Et un budget impressionnant, plus de 1000 milliards de won. Le but? Créer des humanoïdes de moins de 60 kg, capables de porter 20 kg et de courir à plus de 2,5 mètres par seconde. Et non, ce ne sont pas des jouets, mais bien des vrais outils du quotidien. Pendant que la Corée mise sur l'innovation, elle gère aussi des tensions sur mer. Fin avril, la Chine installe une structure en mer Jaune. Pékin parle d'aquaculture, Séoul, elle, y voit une provocation. Le 23 avril, à Séoul, lors d'un dialogue maritime, la Corée du Sud appelle au calme et propose un renforcement du dialogue bilatéral pour éviter l'escalade. Objectif, préserver la stabilité régionale, alors que la mer devient un vrai échiquier géopolitique. Mais ce mois d'avril a aussi vu une page d'histoire diplomatique se tourner. Un événement historique passé presque inaperçu. La Corée du Sud et la Syrie, enfin main dans la main. Le 10 avril, à Damas, la Corée du Sud établit pour la première fois des relations diplomatiques avec la Syrie. C'était le dernier pays membre de l'ONU avec lequel elle n'avait aucun lien officiel. Les deux ministres des Affaires étrangères discutent reconstruction, coopération humanitaire et investissement. Séoul promet une aide en médicaments, riz et matériel médical et évoque la participation de ces entreprises à la reconstruction. Un tournant diplomatique majeur dans une région toujours instable.